Je vais vous parler de la Trinité. J'ai fait un petit vidéo, vous verrez sur ce petit vidéo que je mets à votre disposition, que la Trinité n'est pas écrite dans la Bible, mais ils l'ont mis à l'intérieur en disant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont trois personnes distinctes, qui ne fait qu'une seule personne. Et vous savez bien que dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'il y a un seul Dieu, et on le peut, je vais vous le prouver, à travers des versets de la Bible, de l'Ancien Testament, et aussi dans le Nouveau Testament, que Jésus lui-même, qui sort de sa propre bouche en disant qu'il y a un seul Dieu. Mais comment ça se fait que cette Trinité était arrivée parmi les chrétiens, les protestants, et ainsi que les catholiques et toutes les religions qui croient au christianisme, en plaçant Jésus comme un Dieu? Eh bien, ça date pas d'aujourd'hui, mais ça date bien des milliers d'années en arrière, et c'est pour cela, si vous regardez ce petit vidéo, vous comprendrez facilement ce que je dis est une pure vérité, que la Trinité, elle n'a jamais existé, mais en contraire, elle a été exposée aux hommes pour y croire justement à cette Trinité. La Trinité est-elle un enseignement biblique? Le dogme de la Trinité est défini très diversement. En voici une formulation parmi d'autres. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et cependant, il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Les trois personnes sont coéternelles et coégales. Est-ce un enseignement de la nation juive concernant Dieu? Quand les Israélites ont pris connaissance des termes de l'Alliance de la loi, qui fait partie des écrits sacrés appelés la Bible, le commandement suivant leur a été imposé. « Tu ne dois jamais avoir d'autre Dieu contre ma face. » Deutéronome 5, verset 7. Combien de personnes s'expriment ici? Une réponse limpide est fournie en Deutéronome 6, verset 4. « Écoute, ô Israël, Jéhovah notre Dieu est un seul Jéhovah. » Un seul, et non trois. Les Israélites venaient tout juste de quitter l'Égypte où étaient adorées diverses triades de divinités comme Osiris, Isis et Horus. C'est pour cette raison qu'il leur était ordonné de n'adorer qu'un seul Dieu. Pourquoi était-il important de comprendre la portée de ce commandement? Il ressort de cet incident au moins deux informations. Premièrement, la faute à laquelle Satan essayait de pousser Jésus consistait à l'adorer, lui. Or, cette tentation n'aurait eu aucun sens si Jésus avait été Dieu. Deuxièmement, Jésus a souligné qu'il n'existe qu'un seul Dieu qui doit être adoré. Lui seul, a-t-il dit, et non pas nous, ce qui aurait forcément été sa réponse s'il avait fait partie d'une Trinité. Le dogme de la Trinité jette la confusion dans les esprits depuis des siècles. Jésus, pour sa part, a éclairé ses disciples et les a aidés à se rapprocher, selon Jean 17, verset 3, du seul vrai Dieu. Un homme illuminé, mais un homme, pas un Dieu. Les évangiles ont été rédigés dans des cités de la Méditerranée orientale, en grec, par des gens instruits, et non par les pécheurs qui sont décrits comme les disciples de Jésus dans les évangiles. En outre, ils ont été rédigés des dizaines d'années après Jésus-Christ, alors que le souvenir de sa vie et de ses souffrances s'estompait, et à une époque où se produit une grande fracture, le soulèvement des Juifs et la destruction totale d'Israël par Rome, qui fait périr tous ceux qui auraient pu connaître Jésus personnellement. En espérant que vous avez, à travers de ce petit vidéo que je vous ai mis à votre disposition, en espérant que vous avez bien compris ce que je veux faire comprendre à travers ce message, il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Vous avez tous les versets à votre disposition. Et maintenant, je vais mettre enfin en bas, tout un récit, vous pouvez le lire. Si vous ne savez pas lire, vous demanderez quelqu'un qui le lise, ce chapitre. C'est en l'an 365, c'est les catholiques romains qui ont dressé cette doctrine, et dans le concile de Nice. Tout y sera marqué en bas. Et vous verrez ce que je dis, c'est une pure vérité.